Mais là, là, à ce niveau-là, à ce moment-là, je parle de deux sortes. Il y a le prophète du moment et il y a celui-là qui a le ministère prophétique, comme nous l'avons ici. Amen. C'est dedans que nous sommes. Donc, parler de la part de Dieu, c'est que Dieu te transmet des paroles. Mais pour qui? Mais pour son peuple. Pour leur dire, leur faire des messages. Il peut y arriver pour dire, Dieu peut te dire, ne t'inquiète pas. Mais Jésus t'aime. Dieu, il dit qu'il est avec toi. Amen. Donc, c'est des paroles qui sont puissantes, qui viennent du ciel, que Dieu nous communique. Et ça rentre, ça atterrit en nous, dans notre esprit. Et après, la bouche confesse. Puisque la Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche confesse. Alléluia. Donc un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Tout ce qu'il dit vient de Dieu. Alors pour qu'on soit convaincu, comment on peut le reconnaître? Un prophète, normalement, il ne doit pas mentir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Un prophète ne doit pas mentir. Tu ne peux pas inventer des paroles qui n'ont pas existé, que Dieu n'a pas dit. Amen. Amen. Un prophète est utilisé par des visions, par des songes, par des rêves prophétiques. Tout à l'heure, le serviteur a dit, Dieu lui a dit quelqu'un de même. Mais moi, j'ai rendu témoignage à lui. Je lui disais, il y a la mort dans ma famille, mais je ne connais pas la personne. Je ne sais pas qui va mourir. Mais Dieu me montre des cercueils. Et je demande à Dieu, mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais toujours est-il que c'est moi, lui-même. Tous mes parents, on est là et on cotise de l'argent. Mais on cotise pour qui? Je ne sais pas. Et ma mère est toujours présente. J'ai appelé ma soeur et puis je lui ai dit, ils sont tous morts, donc je ne sais plus trop. Et ça a insisté. Et puis après, c'est passé. Et j'ai fait encore un autre songe, mais là, le deuxième songe, là, ça m'a tétanisé en fait. C'est hier que j'ai raconté ça aussi. Donc, je demande à Dieu qu'il a vraiment. Pour le premier songe, donc, il dit là, ça, c'est une vieille. Et elle a déjà tout fait. Donc, c'est ma tante, elle est morte, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais elle est vieille. Mais le deuxième, je vous assure, ça m'a troublé. Et oui. Parce qu'un prophète ou une prophétesse, Dieu va te faire un songe. C'est sûr que dans tous les cas, ça va s'appliquer. Soit il te dit pour les événements à venir, ou bien ce qui s'est déjà passé. Un prophète n'invente pas de paroles. Parce que quand tu parles de la part de Dieu, Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est esprit, on ne le voit pas. Mais il nous inspire. Donc, sous l'inspiration, c'est lui qui va te mettre les mots dans la bouche que tu vas dire. Mais il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vont acheter la prophétie. Bien-aimé, si tu rentres dans une église et qu'on te dit, assieds-toi, on va prophétiser sur toi et tu vas payer de l'argent, il faut sortir de là. Ça sert à rien de dire, je vais attendre. Dieu n'est pas dedans. Il ne faut pas attendre Dieu. Ou bien, comme il y en a beaucoup, il y a le Dieu de mouche. Astarté. Donc, c'est ceux-là que tu attends, c'est autre chose. Mais le Dieu d'Abraham ne peut pas être dans une église où on te dire, assieds-toi et on va prophétiser sur toi. Après, tu vas payer. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Parce que souvent, on vous trompe. Vous êtes dans les assemblées, et puis 5 personnes prophétisent. C'est devenu un conseil.
Or, Dieu est un Dieu d'ordre. S'il y en a une qui prophétise, l'autre se calme. Et si le premier a fait, l'autre prend le relais. Mais il y a des églises où c'est un concert et le pasteur est là, le prophète soi-disant est là, et puis ils finissent et ils considèrent cette parole. Dites-vous que c'est le diable qui parle. Amen. Un prophète puissant, quand il parle, ou alors tu as rendez-vous avec un prophète, tu parles avec lui, bien aimé, tu es assis, et puis il va te parler. Mais Dieu va lui faire des visions. Donc ça veut dire que ton histoire est sur, on va dire, sur une plateforme. Donc c'est là qu'il le regarde et puis te dit, ça c'est les vrais. Amen. Amen. Ça c'est le vrai prophète. C'est-à-dire, on parle de Jérémie, on parle d'Élie, on parle d'Élise. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais il y a différentes sortes de prophètes. Il y a des prophètes visionnaires. Et puis il y a des prophètes qui sont juste là pour prier pour les gens. Et puis il y en a qui ne voient pas du tout. Ça arrive. C'est Dieu seul qui tient. Amen. Amen. Mais les puissants, c'est-à-dire les intercesseurs, tu viens le voir, ton histoire, tu viens le voir, tu dis, je viens vous parler, tu lui donnes la parole, et pendant que tu parles, si c'est un problème qui est dans ta famille, le Saint-Esprit va l'amener dans ta famille. Pour te dire, là où tu viens, voilà, telle personne est là, voilà où il habite, voilà comment il s'appelle. C'est lui qui fait que ta vie ne va pas. Nous, on était à MDP et puis il y avait, si on n'a pas fini, je couperai prochainement, on reprend. Parce que c'est un long programme. Donc je disais, cette fille-là, c'est la copine d'Hortense. Et elle a fait une fille, jusqu'à 4 ans, elle ne parle pas. Elle a 4 ans, elle ne parle pas. Et on l'a amenée à la DAS. Ici, si tu ne parles pas, on te prend en charge. Donc la DAS... On l'a amenée à la DAS, tout ça, elle était inscrite. Et on danse. Bon, là, ça dit c'est la Samaritaine. La Samaritaine va l'amener à MDP. À 4 ans, elle ne parle pas. Donc elle dit, maman, je vais amener ma copine parce que sa fille, elle est à l'église. Pourtant, elle prie à l'église. Elle était à l'église où elle paye sa dîner. Elle donne des complets d'épargne à la femme du pasteur. Ils achètent tout ce qu'il faut acheter au pasteur. Mais il se trouve que la petite, elle ne parle pas. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? On l'emmène et à ce moment on priait à la maison. Ce n'était pas à l'église. Donc moi, quand la maison est remplie, moi j'étais obligé de me mettre debout. Donc j'étais debout devant la porte de la cuisine. Et puis j'ai formé 4 filles. Mais d'une manière puissante, le Saint-Esprit les utilisait. Parce que moi, quand je vois que ton comportement est bon, je t'impose les mains. Pour que tu vois. Ici, là, je ne vais pas le faire parce que vous êtes tous unis. Amen. On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Ce n'est pas vous qui êtes les chiens, mais c'est les paroles vives. Donc, je les ai formées par le Saint-Esprit. Donc, elles étaient puissantes. Quand elles conduisaient, c'était incroyable. Donc ça fait... Et puis moi j'étais là, j'étais debout. Et puis à un certain moment, Dieu va me faire une visite. Et puis je vais voir une dame, plus un monsieur, qui apparaissent devant moi. Et puis on me dit, qui es-tu? J'ai dit à moi, c'est à moi de vous demander qui êtes-vous. Puisque ici c'est chaud. Au cas où vous ne le saurez pas. Ici, là, c'est chaud. Pendant que les gens sont en train de guider le culte, moi, je suis dans un autre système. C'est le Saint-Esprit qui me guide, mais moi, je n'ai pas de pouvoir. Donc, ils ont commencé à parler, mais pourquoi cet enfant-là, tu l'as pris et puis tu veux que Dieu la sauve? J'ai dit, quel enfant? Mais il y a beaucoup d'enfants là. On dit non, on ne parle pas de beaucoup d'enfants. On parle juste de celle-là qui est assise là-bas et qui ne parle pas.
C'est pour elle que nous, on est venus. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai dit, ah bon? Donc, c'est vous qui faites qu'elle parle? Il dit, oui, j'ai dit, Ava, toi, quel est ton nom? Parce que la dame, elle avait mis des kaolais sur son corps. J'ai dit, qui es-tu? Femme satanique, dis-moi ton nom. Elle a commencé à trembler. Et puis elle a dit son nom. Et ça a été enregistré. J'ai dit, et toi, l'homme, qui es-tu? Dis-moi ton nom. Et il a dit son nom. C'était la tante de la femme. Et l'homme était l'oncle du père de la fille. J'ai dit, elle dit, celle-là, elle ne parlera jamais. J'ai dit, au nom de Jésus, elle parlera. Du coup, je vais voir un genre de canari. Et ce canari va exploser. Et c'est dedans que sort la voix de la petite fille. C'est là, elle est guérie tout de suite. Elle est guérie. Donc moi, du coup, bon, j'ai laissé les gens. Parce qu'avec Dieu, il faut être patient. Il faut maîtriser ton corps. Amen. Un homme de Dieu, tu es prophète et Dieu t'utilise. Tu ne fais pas ton ministère. Tu fais le ministère de Dieu. Donc c'est lui qui te dirige. Tant qu'il ne t'a pas envoyé, tu fermes ta bouche. Dis à ton voisin, tant que Dieu ne t'a pas envoyé, ferme ta bouche. Donc j'ai laissé finir tout ça. Et puis, avant que les gens parce que nous, on a toujours mangé. Donc, j'ai laissé, avant de manger, j'ai dit non, je vais faire une prière. Donc, j'ai prié, et puis j'ai dit, Célestine, viens me voir. Elle est venue, j'ai dit, la petite là, emmène-la. Donc, la petite est arrêtée là, la maman était là. J'ai dit, j'ai pris là où, quand je suis revenu à moi, là où j'ai noté les noms. J'ai dit, voilà 2 noms. Elle me dit, mais ils sont où? J'ai dit, non, mais ils étaient là. Tu ne les as pas vus. Elle dit, non, mais elle, c'est ma tante. Et puis celui-là, c'est l'oncle de mon mari. Attends, je vais la. Elle a pris son téléphone, elle a pris son fils. Et puis son mari est venu. J'ai dit, voilà ton oncle, il était là. Il dit que c'est lui qui fait que ta fille n'est pas là. Elle est à ta tante. Elle dit, mais comment c'est Célestine, c'est toi qui viens à donner le nom. Célestine dit, mais moi je viens juste de la prendre. Je viens à l'instant même de la prendre. Je dis, mais la fille, elle est guérie parce que c'était dans un canari. Sa voix était dans un canari. Le canari a explosé. Donc l'enfant, à l'instant, l'enfant a parlé là où on est. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant parle. Et elle va à l'école. Amen. Elle est née même dans la baignoire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on dit. Dieu a parlé. Amen. La prophétie, ce n'est pas du jeu. Un prophète qui voit, ça n'a rien à voir avec un prophète qui court les rues. Tu es dans ta maison, un esprit rentre, le Saint-Esprit t'alerte. Et tu es capable d'aller t'affronter au diable. Il dit attention. C'est ça le prophète. Amen. Amen. Donc nous, on vit ça régulièrement. Tous les jours à la maison. Il n'y a même pas longtemps, plus longtemps qu'hier, on était en train de faire l'étude biblique. On n'est pas venu faire une délivrance. Mais on a juste dit, donc j'ai dit à ma fille, comme ça fait longtemps que tu n'es pas là, il faut guider. Pendant qu'elle guide, voilà que quelque chose va se passer. Ah, j'ai dit, je suis là, je ne suis pas à une délivrance. Mais c'est ton travail. Donc, elle a pu continuer la porte. On a prié pour elle. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a suivi. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait avec vous, vous pensez que c'est juste ça. Mais vos démons me suivent. Et il faut que je prie, j'agonise. Je suis obligé de vous dire. Pour dire que moi, ma prophétie, là, ce n'est pas de la cuisine d'appui ou bien sur des graines. Non. C'est une question de puissance. Elle m'a
dit, l'esprit m'a suivi. Pourtant, on a prié tout. Mais bien aimé, pourquoi l'esprit m'a suivi? Parce que je l'ai dérangé. Elle est dans son cas, et moi, et puis je viens, je le dérange. Tu es qui? Je vais à la maison, j'ai pris tout ça. Et au moment où j'ai dit, je vais aller me coucher, lui, il était encore assis dans le canapé. Et moi, j'ai dit, je vais juste m'allonger. Et puis, je le vois en train de rentrer dans la chambre de mon fils. J'ai dit non. Oh. J'ai dit, ceux qui sont ici, ils ont les yeux qui voient. Ici, les gens voient. La Bible dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il dit, serviteur, lève-toi, parce qu'il y a un étranger qui veut rentrer. J'ai dit, tu t'arrêtes là. Cette porte-là, ce n'est pas toi. Tu ne rentres pas. On a commencé à intercéder, mais ça n'a pas suffi. Elle a attendu qu'à 4 h du matin. J'étais là, j'étais couché comme ça, puis dans la vision, elle a secoué le pasteur. C'est comme il a eu un sommeil profond. Bien sûr. Vous pensez que c'était la vision. Et après, mais là, il est venu sur moi. Puis je l'ai projeté et je me suis levé. Je n'ai pas voulu lui dire tout de suite. J'ai fini d'abord ce que je devais faire. C'est beaucoup plus tard que je lui ai dit. Donc, on est en danger. Tous les démons que vous amenez là, nous, on est exposés. Surtout moi, je suis exposé. Moi et mon frère, on est exposés. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu finit, il faut être spontané. Amen. C'est bon. Ok. Donc, on dit, il y a des visions, des révélations, des songes, des rêves prophétiques. Le prophète, il est doté de ça. Quand un prophète, il est là assis chez lui, et puis ses yeux sont à New York, ce qui se passe. Il ne va pas dire, ah non, non, mais je n'avais pas trop vu. Non. Quand Dieu te parle, c'est précis et net. Moi, quand je suis parti aux États-Unis, je ne savais même pas parler l'anglais. Il y avait une dame qui n'avait pas de carte de séjour. Et puis je suis parti. On dit non, on ne peut pas la recevoir. Et puis les gens étaient en train de faire. Je dis, mais je vais invoquer mon Dieu. Je dis, où est-ce que vous prenez les cartes de séjour? On dit, c'est quelque part. Bon, je dis, on dit, mais je n'ai pas de convocation. Je dis, vous avez trop parlé. Laissez l'histoire de convocation. Et puis on va partir. La femme venait de Miami. Je dis, on va partir. Je ne la connais même pas. On est parti, on arrive. J'ai oublié ma pièce d'identité à la maison. Et pour rentrer à la police, c'est comme à l'aéroport. On te dépouille d'abord, tout ça. Bien aimé, quand je suis arrivé, on a fait la queue. Je suis arrivé là, et puis on m'a dit, on va avancer. J'avance. Et puis, les gens sont passés. Et puis, les filles, là, j'avais une petite fille, elle va expliquer en anglais. Moi, je parle en français pour moi. Donc, elle dit, mais papa, mais tu n'as pas ta pièce et tu l'as oubliée. Mais tu ne vas pas rentrer hein, à la police. Tu ne vas pas rentrer. C'est la police ici. J'ai dit, j'ai compris. On a fait la queue. J'ai dit, quand on a fait la queue, on a avancé comme ça. Elle était là. La petite est passée. Celle pour qui on est parti, elle est passée. Il est arrivé à mon tour. J'ai dit, le policier s'est levé et puis il a placé une chaise. Il dit, madame, venez vous asseoir. Alléluia. Il a dit, madame, j'ai dit, la salle, vous, on attend pour que vous appelle. J'ai dit, les deux filles, elles se sont regardées. La petite, elle a dit, mais dans mon corps, j'ai dit, celle-là, elle n'a pas encore. On est parti, on était assis, ils ont commencé à appeler. Vous savez comment elle n'a pas de convocation. On va l'appeler comme ça. Donc elle a dit, mais j'ai dit, toi, ferme ta bouche. On était là, j'ai dit, Seigneur, je veux la femme que je vois là. Je veux que ce soit elle qui appelle la femme.
Il dit à ton nom puissant, je prie. Tu as dit invoquez-moi et je vous montrerai des choses cachées, des grandes choses que vos yeux n'ont jamais vues. J'ai dit je veux celle au milieu. Donc on était là, ils ont appelé tout le monde. Et puis vers la fin, il y a une dame qui dit madame, mais venez. Je lui ai dit gloire à Dieu. Elle s'est levée et puis elle est partie. Et puis elle dit mais votre convocation. Elle dit non mais je n'ai pas de convocation. Elle dit attends, je vais manger et je reviens et je vais te prendre. Amen. Amen. Elle est allée manger et elle est revenue. Quand elle est revenue, elle l'a appelé. Elle dit mais tu dis que tu n'as pas de convocation. Et puis elle m'a appelé. Moi, moi j'ai dit je ne vais pas l'appeler. J'ai dit oui, bon, je vais m'asseoir. Quand tu finis, tu viens. Elle n'a pas de convocation. La dame a dit arrête-toi là. Elle a fait tac, 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 tac. Et puis elle dit voilà ton récépissé. Je dis la fille, elle était touchée. Et elle s'est mariée à un médecin. Le médecin lui a dit bon, je t'ai regardé, je ne veux plus de toi. Donc elle pleurait aussi pour ça. J'ai dit tu veux qu'il vienne te chercher. Elle dit mais non, mais quand je suis venue de moi, elle ne fait plus de moi. J'ai dit c'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai dit est-ce que tu veux que ce médecin, pendant que tu seras encore là, il me reste 2 semaines pour retourner à Paris. Tu veux qu'il vienne? Il dit mais il ne peut pas parce qu'il va. Je dis pour que tu sois sûr, toi et moi on va jeûner. On a jeûné 3 jours. Il dit mais il n'a pas de maison, c'est chez son ami qui va. Je dis d'accord. Il va t'appeler pour dire qu'il a une maison. On a fini de jeûner 3 jours. 3e jour, le monsieur l'appelle. Et puis il dit allô, tu viens à la maison? Quand je suis venu, il m'a appelé pour dire que là aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais il faut croire juste. Ce n'est pas compliqué. Quand tu dis à Dieu, je t'aime, comme j'avais décidé, je t'ai donné ma vie. Je ne peux plus reculer. Je suis dans l'eau avancée. J'étais mauvais autrefois, mais au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus être mauvais. C'est avec toi que je suis. Bien-aimé, tes yeux sont comme des lérins. Amen. C'est parce que vous êtes et puis c'est-à-dire vous faites semblant de venir, mais vous ne venez pas. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Sinon ici, vous rigolez. Un prophète n'est pas choisi par les hommes. Amen. Un pasteur est choisi par les hommes. Un évangéliste est choisi par les hommes. Mais le prophète, il est né prophète. Amen. On ne devient pas prophète. On est prophète. Tu es né prophète et puis tu sors du ventre de ta mère comme Jérémie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vous mentent et qui vous appellent. Oh, le prophète a dit, il va venir, il est parti et puis il va prophétiser. Bien aimé, ça c'est le Dieu de Baal. Ils sont 450. Mais celui d'Abraham, tu es couché là-bas et puis il va te dire exactement ce qui se passe. Il est encore possible. Autrefois, mais maintenant, c'est encore possible. Dieu ne vous a pas parlé, vous dites, ah, Dieu m'a parlé. Quand Dieu t'a parlé, bien aimé, c'est comme du feu qui rentre en toi. Quand Dieu te parle, un pays que tu ne connais pas, tu passes. Moi, je n'ai pas été identifié, puis je suis passé. On dit, comme ça dit, à la préfecture, à New York. Je ne parle pas de Bobigny, et encore Bobigny, même tu ne veux pas. Je suis passé. Et puis la fille a eu la carte de séjour. Green card, là, elle l'a eu. Et puis je suis parti. Ils m'ont appelé pour dire ton Dieu est Dieu. J'ai dit moi mon Dieu est toujours Dieu. Amen. Amen. Celui-même qui m'avait invité, et puis je suis parti pour son fils. Il avait une grave maladie, mais il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit. Donc on était dans la voiture, on sortait. Et puis je me suis assis dans la voiture. J'ai dit papa, est-ce que je te dis pas? Il me dit oui, tu vas pas dire. Il me dit oui, mais tu as contaminé ta vie. C'est là-bas que j'étais parti. Et Dieu voulait les sauver. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont privilégié Jézabel. Tout ça là, je les ai dans mon ventre.
Je dis, les médecins spirituels sont venus, je suis couché, puis ils sont arrivés avec tout le matériel. Et puis ils disent, mais tu nous as appelés. On était quelqu'un qui est malade ici. Donc on est venu le soigner. Oh non, il dit, c'est impressionnant. Parce que moi, on m'a logé dans le sous-sol. Donc j'étais couché. Et puis les médecins spirituels sont rentrés. Bien habillés en blanc avec tout le matériel. Donc il est où? Je dis, mais il est là. On va le voir. Je leur ai dit, ta femme dort là-bas et toi tu dors ici. Si j'ai fini, vous pouvez maintenant faire comme vous voulez. Mais bien aimé, quand les anges sont venus, ils étaient en couple. Oh. Ils sont descendus pour me dire, on s'en va. Parce qu'ils sont occupés. Aïe. Et puis je suis sorti, j'ai dit le lendemain, c'est fini. L'autre là, il avait double foyer, les lunettes qu'il portait, double foyer. J'ai dit, on va marcher comme ça. Je les voyais comme ça. J'ai dit, non, Seigneur, tu fais voir mes yeux les merveilles. Amen. J'ai dit, non, tu es trop fort. Ils ont sorti comme ça. Ils marchaient. Les pieds descendaient pas. Qui mangeait comme ça? Les anges. Les anges. Qui peut marcher comme ça? Ceux qui sont venus soigner ce monsieur. Amen. Les anges sont venus. Ce n'est pas les médecins physiques. Mais spirituels. Puis quand tu te réveilles, on dit tu n'es plus malade. Oh, oui. Et toi, C'est le diable. c'est pas le diable. Hein? Non, non, non. C'est pas dire que toi-même tu les as. On va s'arrêter à là et puis prochainement on va continuer. Donc le rôle de la prophétie. Quel est son rôle? La prophétie, c'est quoi son rôle? Dans l'église. Qu'est-ce qu'elle fait à l'église? D'accord? D'accord? Dévoiler les choses cachées. D'accord? Délivrer aussi les choses cachées. D'accord? Et se prophétiser, parler et enseigner et aussi montrer ce qui est comme le monde. Esprit impur. Vas-y, dis-le. Non, il cherche. Il cherche. Mais bien aimé, voyez comment vous savez les choses. C'est pourquoi vous êtes en retard. Parce que tout n'est pas comme il faut. Rien n'est à sa place. Donc vous êtes juste les gens du dehors. Un chrétien doit être armé. C'est-à-dire que moi je peux te tromper. Parce que tu ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est parce que je suis gentil que je te dis la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est parce que je suis gentil que je te dis la vérité. Parce que je suis né pour la vérité. Mais c'est pourquoi on vous trompe. On nous trompe bien. Parce que vous êtes incapable de dire c'est dans la Bible. Ça là, c'est pas le pasteur qui va dire à ta place. Comme ça. On est d'accord ou pas? Ben oui, c'est pas le pasteur qui va dire à ta place. C'est à toi de dire. Autrefois, tu n'avais pas droit à la Bible. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu. Vous avez droit à des Bibles. Ça coûte rien, ça coûte que dire. On n'a pas dit de venir donner à la prophétesse. C'est moi qui suis interdit. Mais les autres ont droit. Eh bien, je ne sais pas, c'est à vous que je demande. Amen. Amen. Laisse-moi être gentil ce matin là, parce que j'ai pas envie de. C'est très important. Mais c'est pourquoi on vous trompe. Le rôle de la prophétie dans une église, ça dit c'est essentiel. Très, très, très important. C'est essentiel. Et moi, je ne veux pas que tu sois quelqu'un de. Ah, je ne sais pas. Donc, tu vas attendre. Et tu vas prendre ton cahier. Je vais voir tout le monde écrire. Tout le monde. Celui qui n'a pas de feuille, il demande. Il écrit. Le rôle de la prophétie dans la maison de Dieu, dans l'église. Donc la prophétie exhorte l'église. Quand on dit l'église, c'est quoi? La prophétie, elle exhorte. Elle enseigne. Elle édifie.
édifie l'église. Amen. Maintenant, la provenance. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est Dieu qui inspire. Mais bien aimé, n'oublions pas aussi Jézabel. Donc, la prophétie peut venir de la chair ou bien du diable. Il y a des gens qui prophétisent faux. C'est en cela qu'on dit ça vient de la chair, ça vient du diable. Et elle peut venir de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez noté? Amen. Comment les reconnaître? Tu es un homme ordinaire et quelqu'un prophétise. C'est faux, c'est vrai, tu ne sais même pas. Amen. Mais vous voyez, et les gens de terrain, ils prennent le stylo et puis ils écrivent. Parce que si tu ne l'écris pas, tu n'es pas Jésus-Christ. Il faut que tu fasses ça et puis les choses se fassent. Non. Elle exhorte. Après, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que l'exhortation? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? Qu'est-ce que c'est que l'édification? Mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais je veux que tu le saches juste. Donc voilà le rôle que ça joue. Sa provenance, ça peut venir de Dieu et ça peut venir de Satan. Donc Satan, ça veut dire que le diable, le serpent ancien, donne des paroles aux gens. À Paris, ici, surtout dans les églises, il y a 1000 prophètes et 1000 prophétesses, mais qui viennent de Satan. Amen. Comment faire pour les discerner? C'est une histoire. Moi, par le non-accomplissement de la prophétie, je sors de la bouche. Oui, ça, c'est pas faux. Quand quelqu'un te dit, Dieu a dit qu'il va te marier, mais c'est ça que vous attendez tous dans l'église. Ah, mais Jésus m'a dit que je vais me marier, le pasteur a dit, il a prophétisé hier pour dire que je vais me marier. Oh, Dieu ne lui a rien dit du tout. Mais toi, tu y crois. Puisque tu es là, tu es perdu. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. Et tu vas attendre. C'est pour ça que la dame à New York, là-bas, elle avait réclamé son argent. En Angleterre, elle a réclamé son argent au pasteur. Parce que le pasteur a menti. Elle est passée sur l'hôtel. Elle dit, tu m'avais dit que je devais faire un enfant. J'étais payé 10 000 euros. Ah, vous voyez? Donc, rends-moi mon argent. Dieu t'a pas dit, ne dis pas. Dis à ton voisin. Si Dieu ne t'a pas dit, ce n'est pas la peine de dire. 10 000 euros. Ah, toi, tu parles de la méchanceté. Mais la dame aussi, vous voyez, ça dit, elle a accusé le monsieur. Mais au moment où le monsieur prophétisait, elle était d'accord. Elle a cru en lui. Non, non, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous ne lisez pas la Bible. Donc on va vous manipuler. Moi je ne vous manipulerai pas. Mais au dehors, on va vous manipuler tous les jours. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y en a qui disent, ah mais c'est un vrai prophète. Mais quand j'ai tombé même, je l'ai vu en songe. Donc toi tu as vu le songe, mais tu ne peux pas prophétiser toi-même. Vous voyez comment vous êtes complètement perdu. Il m'a dit que je vais me marier. Donc de temps en temps, s'il y a des jeunes à l'église, de temps en temps tu vas les regarder. Tu vas les regarder à chaque fois. Et puis tu vas dire, ton esprit va dire c'est celle-là. Et puis tu dis, ah! Non, le pasteur a dit la vérité. Quand je la regardais, mon corps a fait une mémoire. Donc c'est vrai ce qu'il a dit. Bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que tu as dit, il y a Guérini qui a dit quelque chose tout à l'heure. Il n'était pas là quand tu as révélé ce qui t'avait été dit d'en haut.
Mais Dieu lui a parlé Oui, à ce sujet. ça c'est vers la fin, j'allais dire, c'est la conclusion. Parce que lui et moi, on vient de même père, même mère. Il est mon deuxième petit frère. Il est prophète, moi je le suis. Est-ce que vous comprenez? Il habite à Pont-de-la-Chapelle et moi je suis à Aubervilliers. Bien aimé, tout ce que je fais ici, je ne l'appelle pas pour dire ah hier, voilà ce qui s'est passé. Jamais. Mais tout ce que je dis là, quand il arrive, Dieu lui met dans la bouche. Vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on dit qu'on est de Dieu, on doit avoir le même langage. Je parle, quand il vient, il confirme. Il parle, quand je viens, il confirme. Et ça se confirme. La dernière fois, on a lavé la salle. Les gens avec qui il était là, il a pris. Moi, quand je suis venu, ce sont ces gens avec qui ça dit, c'est pas moi qui me quitte. Ce n'est pas moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. À moi. C'est Jésus qui vit en moi. Et le même, la dernière fois je vous ai dit, le Saint-Esprit vit en moi. Le même Saint-Esprit, là, ce qu'il me dit, ce qu'il va me confesser. On savait qu'il y avait la mort dans notre famille. Il le savait, je le savais. Il n'y a rien qui peut se passer sans que Dieu le dise. Cela ne veut pas dire qu'on était super mal. Mais Dieu le dit. Je dis, moi, je suis allé la dernière fois à mon rendez-vous au médecin. Et puis j'arrive, la dame m'a reçu. Et bien, elle était en train de raconter un peu sa life là. Et puis du coup, elle finit. Ça, si tu as fini, tu ne peux pas te taire. Mais elle me dit, levez-vous et marchez et venez vers moi. J'ai dit, ah, merci Jésus. J'ai fait ça. Et puis du coup, j'ai fait ça, puis j'ai fait une vision. Ce n'est pas elle. C'est un monstre qui est juste assis. Juste un monstre. Le médecin que je suis allé voir, c'est un monstre. J'ai dit, je marchais comme ça. Et puis le Seigneur me dit, arrête, j'ai fait ça. Et ça vous suit. À tout moment, partout où vous êtes. Dans le métro, dans les bus, dans les... En tout cas, chez les voisins. C'est ça que nous vivons. Tous les jours. Moi, quand Oufou, je vais me cacher pour parler des choses. Quand Oufou est mort, avant qu'il ne meure, un an avant, c'est un dragon que j'ai pris pendant un an. Vous comprenez ça? Donc, on ne joue pas avec la prophétie. Moi, je rentre dans une maison, s'il y a quelque chose qui est caché, c'est-à-dire la chose est obligée de se dévoiler. Elle est obligée. Elle est obligée. Eh oui. La dame qui avait caché son truc pendant 10 ans. Son fils était perdu, donc elle était allée voir un marabout. Et le marabout lui a donné le but qu'elle est venue mettre dans sa maison. Et l'enfant a disparu complètement, il n'est plus jamais revenu. Mais elle a oublié de l'enlever pour jeter. Et moi, on va me dire, comme on était en groupe et on était joyeux d'aller prier chez les gens, j'arrive là depuis, dès que j'ai mis mon pied devant la porte net, le Saint-Esprit me dit, à côté du placard, dans le placard, tout au fond, il y a une bouteille, il y a quelque chose dedans, mais il faut le jeter.
Et puis, on n'avait pas encore rentré. Je ne savais pas s'il y a un placard dans la porte ici. Je disais, il n'y a pas de placard. J'ai dit, ok, on va rentrer. Je vois un grand placard. J'ai dit, c'est là. C'est là qu'il m'a montré. Ouvre. C'est dedans. Tout au fond. Allez, allez-y. Oh. Et puis elle a ouvert, et voilà la bouteille, et voilà ce qui est dedans. J'ai dit, il faut mettre la bouteille. Ça, c'est depuis 10 ans. Elle dit, ah, je me rappelle. Mon fils, j'étais allé voir un marabout. J'ai dit, ah, donc tu te rappelles même. Elle aime amener les gens. C'est la Samaritaine. Donc elle va prendre sa copine. Elle m'a dit, ah, maman, on va aller prier chez elle. On va s'arrêter à la fin, c'est juste pour lui. J'ai dit, on va aller prier chez elle. Oui, j'ai dit, ok. On est parti, on était assis. Et ce jour-là, j'ai dit à son mari, il faut conduire. Un païen. Le païen, parce que lui, tout le monde a fait n'importe quoi et c'était lui qui était avec moi. J'ai dit, bon, comme c'est toi qui restes avec moi, il faut conduire. Et lui, il a commencé à prier. Donc, tout le monde est venu. Puis le Seigneur me dit, tu pries. Mais avant que tu commences, je vais te montrer quelque chose dans cette maison. Cette chambre qui est là, qui est fermée. À côté du lit, il y a un caoulet qui vient d'Abidjan. Ce caoulet, c'est ce que la femme ici la prend pour donner à son mari. Elle veut que l'homme fasse ça. Mais ce n'est pas avec ça qu'il faut rester. Donc il faut l'enlever et tu vas jeter. Il a dit, maman, ben voilà ce que tu me dis. Elle dit, non, ma maison ici, je n'ai pas de rien. Elle a commencé à dire, j'ai dit, moi ce que Dieu me montre, ce n'est pas du jeu. On va avancer, puis je vais te montrer là aussi. C'est ta maison, mais moi je vais te montrer là aussi. Elle a commencé, je l'ai pris dans la douche, je lui ai dit, s'il te plaît, Dieu peut te bénir, mais ce n'est pas avec ça. Elle m'a dit, il faut accepter. Je l'ai amandoué jusqu'à puis je l'ai entraîné. On est rentré dans la chambre. J'ai dit, ma fille, c'est là. Oh yeah. C'est là qu'il m'a dit que c'est. J'ai dit, ouvre. Enlève la panière. C'est derrière. Elle a tiré la panière. Et voilà le corps. Le sabot. J'ai dit, il faut aller jeter. C'est pas avec ça qu'il Ça a me dit. tient un sabot. Tu vas avoir un mari. Oh. Tu vas la voir. T'inquiète pas, mais tu vas la voir. Donc je t'ai prévu à même dire, si tu as caché quelque chose dans ta maison, il faut l'enlever avec ta main. Amen. Amen. Et il faut enlever. Ce n'est pas moi qui fais, mais dès que je rentre, parce que quelque chose de négatif peut pas être avec ta vie. C'est Jésus-Christ qui je dis quand je suis parti à Benoît, j'arrive. On va dans l'église, la partie s'arrête. Je sors, je vais faire une visite. Tous les gens, les vieillards prenaient leur calebasse. Il y en a qui prenaient les calebasses. Je les voyais traverser l'eau pour aller cacher tout ce qu'ils avaient. Amen. Quand Benoît est béni. Amen. Vous voyez? Donc, bien aimé, ne vous livrez pas à Satan. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des prophètes, mais ils sont rares. Tous ceux qui courent la rue, qui sont sur Facebook, parce qu'un homme de Dieu ne s'expose pas. Amen. Quand tu portes la couronne de Jésus, là, tu es caché. Quand tu arrives, on te dit, c'est qui ça? C'est celle-là. C'est vrai. Mais bien fait, quand tu te positionnes quand tu te positionnes, je vais t'écouter, mais c'est après. Amen. Quand tu te positionnes, Seigneur, Ça dégage. c'est gâté. C'est gâté. J'ai dit, si tu es gentil et que tu te laisses aller et que tu traînes par terre comme moi, je me suis laissé complètement. Bien aimé, je vais te donner un héritage. Amen. Amen. Même lui, c'est un prophète.
Mais est-ce qu'un banquier peut faire... Non. Manguer, c'est manguer. Amen. Amen. Dieu nous a trop bénis. Amen. Dieu nous a bénis. On est de la lignée des prophètes, ma chérie. Tu es jaloux. C'est toi qui tu n'es pas jaloux. Nous, on est juste les enfants des prophètes. Amen. Amen. Je t'écoute, ma fille. Moi, je vais te poser quelque chose. Vraiment, quand je vais dans les églises, c'est que il y a des monsieur qui avaient avec le truc de prêtre, manteau, avec une bande dessus comme ça. Puis il est venu là où je suis allé, quand j'ai eu le premier, où je suis allé prier là à Abidjan. Il est venu, il dit qu'il est venu, il a fait le truc de croix, tout 7 fois. Et puis il a mis au milieu, il a baptisé des trucs, tout ça là. L'huile, ciel, tout. C'est quoi? Sur là où il est venu. Oui, la femme là, pour dire que lui, que tout ce que, bon, lui, il lui donne son onction. Voilà, vraiment, il a fait le truc de comme pour les juifs. Et ça, c'est les juifs. Ça, il porte un kippa. C'est un petit. C'est pas un kippa, hein, c'est pour lui, là, c'est long. Tu vois, moi là, en fait, je ne peux pas. Je peux rien te dire parce que je ne peux pas. Il a fait le tour de 7 fois. Voilà. J'avais enregistré même. Je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas qui il est. Donc là, je ne peux pas porter un jugement de valeur. Mais C'est après ça que j'ai eu le. c'est tout. Vous voyez. Et en plus, des gens comme ça, ils viennent et puis ils vous imposent les mains. Et puis ils font Ribaba. Ribaba est mort. Il a mis ici. Mais mon esprit ne veut pas là. Il était dit, pardon. Il va me toucher. Parce que moi, j'étais parti comme ça pour parler de tout ça. Après ça que j'ai eu le problème Vous comprenez? La prophétie, on va rester dessus pendant un bon moment pour que vous compreniez ce qui se passe. Moi, chez moi ici, là, ce n'est pas un fidèle qui va me donner des messages. Tu viens ici, là. C'est ce que moi je te dis, c'est ce que tu dois faire. Moi, c'est moi. Un jour, il y a une fidèle qui faisait la prophétie, ça venait du diable. Et puis à chaque fois, c'était la même chose. Et puis après, Ah ouais, elle me rappelle. Parce que dès qu'on s'est... Et puis j'ai dit, bon, attendez. Les jours suivants, Seigneur, je te demande de fermer sa bouche. Je ne veux plus jamais l'entendre. Parce que quand Dieu parle, il me demande de faire ci. Donc je ne veux plus jamais. Là où on était là. Non, là-bas. C'était avant. Là-bas, non, mais je vais dire, ça c'est, on va dire, ça fait pitié. Ça, Dieu va casser ça petit à petit. Jusqu'à ce qu'il retire tous ces Parce que la dame qui faisait ça là, elle a eu un problème à la gorge. Vous voyez comment Dieu frappe? Elle a eu un problème. Son Parce mari que- l'a laissé tout. Oui, mais il a raison. Parce qu'on dit, il parle de la part de Dieu. C'est ta gorge qui l'utilise. Et puis toi, tu vas mentir. Dieu ne t'est pas. Et puis tu dis son nom en vain. Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne diras pas le nom de ton Dieu en vain. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et les jours à venir, on va continuer jusqu'à ce que, comment les révélations, les dons, les 5 dons, comment la prophétie, qu'est-ce que la prophétie en a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle possède, le ministère prophétique, celui qui a le ministère, combien de dons il a besoin, tout ça, on va le faire. D'accord? Comme ça va vous aider. À partir d'aujourd'hui, là,
tu fais partie d'une église où il y a l'onction de Dieu, ne te mets plus quelque part et on va t'imposer les mains. Moi, si je vois cette chose, tu ne peux pas me dire, hein, mais Dieu va me dire, je ne te toucherai plus jamais. Parce que je n'ai pas envie de me salir. Oui, c'est clair. Amen. Ceux qui font le yo-yo, un coup ici, un coup là-bas, un coup ici. Si je suis au courant de ça, tu peux prier, hein, mais dire que vous te toucher. C'est les démons comme ça. C'est nous qui voyons. Nous suivons. Amen. Donc, vraiment, prenons le temps d'analyser. Voilà ce que Dieu voulait nous dire. On va continuer, mais un autre dimanche. Donc, on va se lever et on va continuer. On va demander à Dieu de nous graver ce qu'on vient d'entendre. Qu'il nous les grave sur le tableau de notre cœur. Afin que prochainement, personne ne vienne nous déranger. Si on est malade, on va laisser ça à Dieu. Amen. Si ton pasteur n'est pas là, laisse-le. Si tu ne veux pas l'appeler la nuit, ce n'est pas grave. Dieu va te dire. Parce que c'est son onction qui est sur toi. Tu n'as pas à craindre. Lève la voix et prie. Demande à Dieu de te positionner. Demande à Dieu de graver ce qui vient de se donner. Cette parole qui vient de se donner. Demande à Dieu de la graver sur le tableau de ton cœur. Mon Père, voilà les la vérité, ne voit pas la gloire de l'Éternel. Ne vient pas de Dieu. Ça, c'est ça, c'est loin de moi. Et mon chemin, les mauvaises personnes sont loin de mon chemin. Et que partout je passe, je rencontre des chemins, laisse un bien plus Dieu. C'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Dieu qui mord, soit que le Saint-Esprit ne quitte pas de moi. Que ceci est condamnation, c'est toi et de ma vie. Que ce soit les condamnations de Jésus, que ce soit les condamnations qui viennent de mort dans ma famille, tout ça, jamais, tout ça, Dieu est celui qui est au courant de tout. C'est le Dieu qui nous c'est le Dieu qui nous protège par son sang, par son corps, Seigneur. Je t'invoque sur ma vie, la vie de mes frères et sœurs. Oh mon Dieu, mon roi. Témoigne en ce Dieu éternellement. Que les bonnes prophéties demeurent en ce Dieu, Seigneur. C'est toi qui as construit cette église dans ta vraie prophétie, Seigneur. C'est pourquoi toutes les révélations, toutes les prophéties soient toujours quelque chose venant de toi, Seigneur. Tout ce qui est du maçon, tout ce qui n'est pas de toi, c'est toi et tes Viens nous toucher par tes vraies paroles et tes vraies prophéties. Oh Dieu, je t'invoque encore, Esprit Saint, afin que tu descendes nuit et jour sur notre vie, afin que tu nous détiennes toujours au cœur de tes peuples, par ta vérité, par ta puissance, par tes paroles, Seigneur. Oh mon Dieu, je n'ai rien, je suis rien, et j'ai besoin de toi, parce que toi c'est la vérité, toi seul est la vie, toi seul est le chemin de la lumière, toi seul éclaire le monde. Toi sur lequel la lumière qui est la vraie lumière. Là où tu demeures, les ténèbres s'éloignent de là. Mais sur notre chemin des bonnes rencontres, et que quand nous sortons, que nous partons là où nous voulons, que nous rencontrons les vrais hommes de Dieu, que les vraies paroles, que les bonnes rencontres, que tous ceux qui sont du monde s'éloignent de nous.
Parce que nous avons toujours, tu nous as toujours mis à la tête et mis à la queue. À l'instant même que tous ces esprits mensongers, et que tous ces esprits de mort, esprits de condamnation, tout ça, que ça soit éradiqué parce que Jésus est en nous. Tout homme qui est en Jésus-Christ ne connaîtra jamais la mort. Parce que Jésus a été condamné, il a été ressuscité. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, à ce jour de sabbat, que tu nous donnes la victoire sur la mort. Que nous ayons la victoire sur la mort. Que nous ayons la victoire sur l'esprit d'échec. Que nous ayons la victoire sur les fausses prophéties. Les révélations mensongères, tout ça, que ça ne demeure pas en ce Dieu. Que ça sort de cette église parce qu'elle a été purifiée, parce qu'elle a été lavée. Que tout ce qui est ici soit blanc comme la neige. Que notre cœur, que nous ayons un cœur d'union, un cœur d'esprit de Dieu, qui soit Dieu vivant. Tout ce que l'Esprit Saint, que ça nous conduise partout où nous voulons aller, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, notre sœur que tu nous as amenée, celle-là même qui a été ceinturée du sang, de ce qu'elle a mis pied ici, Seigneur. Oh, protège-la, Seigneur. Parce que toute personne qui en toi ne connaîtra jamais la mort comme je l'ai dit. Oh, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus. Je t'invoque encore et encore et encore, Seigneur. Viens faire quelque chose dans notre vie, Seigneur. Viens, Seigneur. Cette église, c'est toi-même qui l'avais créée parce que c'est une église de prophétie. Et que toutes ces prophéties, Seigneur, pour laquelle tu as préféré qu'elles soient là, que tout sorte maintenant, Seigneur. Il est temps que tu nous montres de bonnes choses. Il est temps que tu exauces à nos prières, Seigneur. Sois à partir de nous jurons tous les jours. Il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a que le seul et unique que son Père a mené dans ce monde. Il a tout donné, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. La mission, il l'avait accomplie. Et Seigneur, il est mort, il est monté vers toi. Il est assis sur ton trône ce matin, Seigneur. Jésus est assis à ta droite. Il exhorte pour nous. Seigneur, reçois toutes ces prières qui viennent vers toi. Aie pitié de tes enfants, Seigneur. Aie pitié de l'église MDP, Seigneur. Autrefois, si les gens de peu de foi étaient passés ici, autrefois des gens qui n'avaient pas l'esprit du cœur de Dieu, qui sont mis pied dans cette église, à partir du moment où elle a été sanctifiée, que tous ces souillures, de ce qu'elles sont sorties, qu'elles ne viennent plus jamais ici. Que l'esprit de Dieu vivant règne à ce lieu. Autrefois, dans les grands temples, oui, il y avait la bénédiction. Là où Abraham vivait, il y avait la bénédiction là. C'est pourquoi, Seigneur, il a engendré toute cette lignée-là, de lui, de Jacob, de Judas et de tout et tout. Parce que tu avais promis cela à Abraham. Cette promesse que tu nous as faite, Seigneur, qu'elle se réalise. Oh, Père de grâce, je n'ai rien, je ne suis rien. Mais, Seigneur, c'est ce que tu m'as appelé dans ton royaume. Je demeurerai toujours ici. Amen, amen. Merci. On va acclamer notre Seigneur.